Un enfant de Dieu cherche le royaume des cieux. Il cherche la vie éternelle qu'il avait perdue. Il sait qu'un jour je vivrai éternellement. Même si je suis aux États-Unis. Même si je suis dans un building, je ne sais pas de combien d'étages. Un jour, je mourrai. Même si je suis beau, on me dit je suis très beau, très belle. Un jour, je mourrai. Même si j'ai des enfants, même si j'ai beaucoup d'argent, un jour, je les laisserai. Donc l'homme a besoin de ce qu'il a perdu. Quoi? La vie éternelle. L'homme était condamné à mourir. Mais un jour, quelqu'un a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour régler cette question-là. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Dieu a rempli ce qu'aucun homme ne pouvait remplir. Il a rempli la condition d'être un homme. Et Dieu est sans péché. Même quand il est venu sur la terre, et qui de vous me convaincra de péché? Personne. Rempli d'amour dans son cœur. Il a aimé la femme qu'on ne pouvait pas aimer. On l'a arrêté. On l'a mené déjà de bien été comme ça là. Dans les mains des gens pour la lapider. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour nous condamner. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Le Fils de l'homme est venu dans un seul but. Il est descendu sur la terre pour mourir. Il est descendu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Il est descendu sur la terre pour vous donner la nature de Dieu que vous avez perdue. Amen. C'est Satan qui règne. On peut dire qu'il y a vraiment des satanistes. Donc quelqu'un avec un cœur mauvais, nous allons faire ça. Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi? Pour payer le prix. Amen. 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 Pour payer, pas le prix, le grand prix. Comment? Dieu mourir. C'est grave. Celui qui vous a créé. Mourir. Mais c'est sérieux. Vous vous imaginez cela? Ce n'était pas seulement le prix, mais le grand prix a été payé, mes frères. Cet homme est venu sur la terre. Son nom était Jésus. Alors l'homme était devenu vagabond. Il cherchait le plaisir. Il vagabondait partout. Cherchait une cité où Dieu était le constructeur. Il n'a pas trouvé le bonheur sur la terre. Il n'a pas trouvé le bonheur que Dieu a placé dans son cœur. Alors quelqu'un est descendu de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire. Et il est monté au calvaire. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avions faim et soif. La vie éternelle. Il a ouvert le chemin de la sanctification. Amen. De la perfection. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire et qui a vu, qui a compris ce qui s'est passé là-bas ne pourra plus jamais être le même. That's right. C'est pour ça que je veux que vous puissiez bien comprendre. Je crois que le frère Foucault avait chanté ça. Comment un homme qui passe par le calvaire, vous devez d'abord comprendre ce qui s'est passé au calvaire. Amen. Vous sortirez ici différent. Amen. C'est le paragraphe 53. Aucun homme a déjà visité le calvaire. Celui qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé des galaxies des millions et de millions d'étoiles, de milliers de milliers de terres, comme
que vous avez ici. Celui qui a créé le soleil, la terre que vous avez ici, descend et on le prend. Il est flagellé. Oh là là, je ne sais pas si vous avez lu ça. Flagellé. Une couronne d'épines sur lui. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, je ne mérite même pas de lire ça. Je ne mérite pas. C'est dans Matthieu 27, verset 28, il lui ôtait ses vêtements. Verset 30, il crachait sur lui. C'est écrit comme ça la Bible. Oui. On lui a ôté ses vêtements. On crachait sur lui. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Verset 35. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements. Donc il était complètement nu. Verset 39. Les passants blasphémaient contre lui. Tous étaient contre lui, tous, abandonnés de tous. Pas seulement les soldats romains, les pharisiens aussi. Ils étaient là, en train de se moquer de lui. 40, en disant, toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. On lui disait, fils de Dieu, descends de la croix. 41, les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les anciens, se moquaient de lui. Est-ce qu'il a ouvert la bouche? Non. Non. Amen. Est-ce qu'il a dit, je suis le Dieu créateur? Non. Non. 42. Il disait, il a sauvé les autres, mais pas se sauver lui-même. Le roi d'Israël. Est-ce qu'il s'est sauvé? Non. Le diable le poussait à descendre. Dieu peut descendre de la croix. Même si vous le mettez là, il peut descendre. Il est Dieu, il a la puissance. Il a refusé. Pourquoi? À cause de toi. À cause de moi. La terre a tremblé. L'Éternel est venu sur la terre. Le soleil a refusé de donner sa lumière. Et Jésus a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vous qui étiez abandonné. Il avait pris votre place. Dieu ne peut pas s'abandonner lui-même. Il joue votre rôle à vous. Il a payé. Si vous regardez à lui, c'est fini. C'est fini. Vous ne serez plus jugé. Mais les autres disent, laisse voyons aussi, Élie viendra le sauver. Malgré toute la souffrance que lui a infligée, on continuait jusqu'à la dernière heure à lui faire du mal. Jésus poussa de nouveau un grand cri, c'est 50, d'une voix forte. C'est là où il a dit, Père, pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Après il dit, j'ai tout accompli. J'ai révélé mon esprit entre tes mains. Donc il comptait tout ce qu'on lui faisait. Il ne restait plus rien de ce qui était écrit. Il a dit, j'ai tout accompli. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé après? Quand Jésus a tout accompli, le voile du temple se déchira.
du haut en bas, c'est 51. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Amen. Donc il a payé le prix. Les Abraham, les Noé et tous les autres ne pouvaient plus rester dans la tombe, ils étaient tous sortis. Il a payé le prix pour toi aussi. Il sortit de tombeau, entré dans la ville sainte, 53, après la résurrection de Jésus. Mes frères, ce jour-là, au calvaire, Jésus paya le prix. Il a payé le prix, un grand prix. Il a réglé la question du péché, une fois pour toutes. Il a écrasé Lucifer. Amen. Il lui a brisé le dos. Amen. Lucifer n'a plus aucune puissance sur toi. Aucune force sur toi. Aucune force sur toi. Amen. Le diable m'écoute très bien pendant que je prêche ici. Amen. Il n'a pas de force sur toi. Amen. Aucune force. Amen. Rien. Pourquoi? Jésus l'a gagné au calvaire. Amen. Si tu crois à ce que Jésus avait fait au calvaire et tu dis que c'est pour moi qu'il est parti à la croix, tu es victorieux. Amen. 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 Le grand prix a été payé. Et la puissance de Satan était brisée. Nos péchés ont été pardonnés. Satan ne peut plus nous garder loin de Dieu. Impossible. Amen. À moins que vous le vouliez vous-même. Une grande route a été tracée. Un téléphone a été installé. Une ligne pour communiquer avec la gloire de Dieu. Chaque personne alors a l'accès à cette ligne-là. Un homme rempli de péché peut te relier à ce standard, peut te pardonner de ce péché. Le prix a été payé. Alors pourquoi les gens n'arrivent pas à ça? À cause de la repentance qui n'est pas sincère. Amen. 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 That's right. Quand Pierre a prêché, comme j'ai prêché aujourd'hui, on lui a posé la question, que devons-nous faire? Il a dit, repentez-vous. Le problème, c'est la repentance. Amen. Beaucoup de gens se répandent dans l'hypocrisie et ça ne marche pas avec Dieu. Amen. Amen. La repentance doit être sincère. Il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus. C'est lui qui avait répandu son sang. Amen. Et vous recevrez, à cause de ce sang-là, le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez encore quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que Pierre avait menti? Non, sir. Oh, non. Oh non, non, il nous avait dit la vérité. Le Saint-Esprit peut encore entrer dans le cœur de gens aujourd'hui. Le véritable Saint-Esprit. Si nous venons dans cette source remplie de sang, des veines d'Emmanuel, et tout pécheur plongé dans ce flot, lavé de tous ses péchés, peut recevoir le Saint-Esprit. Vous n'avez plus besoin d'être perdu. Il y a une grande route, highway, un chemin, qui est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passera pas. Amen. Il ne verra même pas ça. En effet, il passe d'abord par la source. La source vous nettoie. Alors vous vous engagez dans cette route-là. Il a brisé le pouvoir de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts. Chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, que la mort lui réservait, sur le cavet, il a ouvert les portes de ces cellules-là. Vous n'avez plus le droit d'avoir peur de la mort. Non, ça. Amen. Amen. Vous n'avez pas été ravagé par le péché.
Vous n'avez plus le droit de livrer vos membres au péché, de boire, de fumer, de jouer au jeu d'argent, de dire des mensonges. Amen. Vous pouvez être honnête, mon frère. Vous pouvez être juste, ma soeur. Vous pouvez atteindre la perfection, mon frère. C'est votre droit aujourd'hui. Amen. 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 Satan ne peut rien y faire. Parce que vous avez saisi la corde, une corde de sécurité qui est entrée sur les rochers des arbres. Il a agi avec les autres, il peut agir aussi avec vous. Yes, sir. Aucune secousse ne peut vous empêcher, ne peut vous en détacher. Aucun vent, aucun problème ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort ne peut vous détacher de celui qui est mort à la croix pour vous. Saisissez la corde. Amen. Alléluia. Rien du tout, pas même la mort elle-même, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans Jésus-Christ. Voici ce que le calvaire signifie pour vous. Rien ne peut vous séparer de Jésus. Rien. Oh Jésus. Vous savez, ce Dieu du ciel est devenu homme pour nous montrer ce que nous devons être. C'est très simple. Après sa mort, il nous dit ce que nous devions être ou ce que nous devons être. C'est que le calvaire fait pour nous. Vous savez quoi? Le calvaire nous donne la vie de Jésus. Amen. Nous allons vivre exactement comme il a vécu. Non pas parce que nous faisons des efforts. Simplement parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu.